Revenons maintenant à la principale information de ce journal, l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn pour agression sexuelle et tentative de viol sur une femme de chambre, puisque notre invité Jean-Daniel Lévy a réussi à nous rejoindre malgré les embouteillages. Merci d'être parvenu jusqu'à nous. Alors je rappelle que vous êtes directeur du département opinion à l'Institut Louis Harris Interactive de France, bien sûr. On nous doit le rappeler, Dominique Strauss-Kahn est bien sûr présumé innocent, mais cette affaire, c'est un vrai coup de tonnerre pour le Parti socialiste. C'est effectivement un événement politique absolument inattendu de la part des Français, en tout cas de manière assez nette. Ça ne s'est jamais produit. L'inculpation d'une personne, en plus sur des caractères à caractère sexuel. Et donc dans ce contexte-là, c'est de nature à pouvoir rebousculer pour partie un certain nombre de cartes qui ont été posées. Est-ce qu'un homme politique peut se relever d'une telle affaire, qu'elle soit vraie ou fausse ? Alors, en France, on a un regard à l'égard de la morale qui n'est pas exactement le même que celui qui peut exister aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et on sait qu'il est déjà arrivé par le passé qu'il y ait des hommes politiques qui soient considérés comme étant malhonnêtes, des personnalités qui sont considérées comme ayant utilisé de phrases sexuelles. C'était le cas d'ailleurs pour Dominique Strauss-Kahn il y a quelques années. Et pour autant, ceci n'a eu aucune incidence sur le regard des Français à leur égard. On sépare en général ce qui relève du politique d'un côté de ce qui relève de la morale publique de l'autre. Donc, est-ce que ce fait que vous avez signalé est un fait qui est considéré comme étant uniquement circonscrit derrière la morale, ou est-ce que c'est un fait qui est un fait à caractère politique ? C'est là où on pourra voir la manière dont les Français vont réagir. Rappelons quand même que cette relation était librement consentie, celle que vous évoquiez précédemment. Alors Dominique Strauss-Kahn a choisi de plaider non coupable. Selon l'un de ses avocats à Washington, il nie les faits. Quelle est désormais sa marge de manœuvre pour essayer de s'en sortir? Sa marge de manœuvre, c'est déjà de montrer qu'entre ce qui s'est passé, cet événement, et la manière dont il pourrait se conduire en tant que président de la République, il n'y aurait absolument rien à voir. Et ça, c'est un type d'argument que les Français peuvent éventuellement entendre, à savoir, j'ai ma vie privée, j'ai mon comportement, mais en même temps, en tant que responsable politique, je peux prendre des décisions qui n'ont absolument rien à voir avec cela. C'est-à-dire des orientations politiques sur l'égalité, sur des valeurs auxquelles les Français peuvent être profondément attachés, sur une certaine forme de solidarité, éventuellement de redistribution sociale, de place des services publics. Bon, tout ceci peut éventuellement être déconnecté. Là où il y a effectivement probablement une difficulté, c'est la suivante, c'est que là où Dominique Strauss-Kahn est apprécié de la part des Français, c'est qu'il donne le sentiment de rehausser non seulement la fonction présidentielle, mais également d'être capable de pouvoir redonner à la France une certaine forme d'image positive au niveau international. Il n'est pas certain que ces événements de cette nuit soient de nature à pouvoir être tout à fait en cohérence. Vous pensez qu'il a encore une chance, malgré cette affaire, de pouvoir se présenter, ne serait-ce qu'à la primaire ? C'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Je ne connais pas aujourd'hui précisément la nature de l'organisation judiciaire américaine et savoir s'il sera ou pas physiquement possible pour lui de se rendre en France. Combien de temps va durer l'instruction et éventuellement le jugement, mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que du point de vue de l'opinion, on n'est jamais complètement, définitivement sorti du jeu. De toute façon, très vite, au cours des 2, 3, 4 prochains jours, on pourra voir la manière dont les Français vont réagir lorsque nous les interrogerons les uns et les autres, et nous verrons bien s'ils ont le sentiment qu'il s'agit d'une affaire qui est une affaire à part, qui n'a rien à voir avec la présidentielle, ou si au contraire celle-ci est de nature à pouvoir bousculer complètement le regard qu'ils peuvent porter à l'égard de Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, ça relance toutes les candidatures, à gauche comme à droite, cette affaire. Ça relance l'ensemble des candidatures à gauche, déjà dans un premier temps, parce qu'on sait qu'il y a une primaire qui est organisée, on sait qu'il y a ce débat qui est organisé et qui va courir jusqu'en octobre prochain. Qui sera le représentant du Parti socialiste ? Sera-ce Dominique Strauss-Kahn ? Y a-t-il éventuellement une place pour Martine Aubry, pour François Hollande qui progresse dans les sondages, voire éventuellement pour les autres personnalités qui sont en lice. Et puis on sait qu'aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn, c'est celui qui est le favori des Français d'une manière générale, de droite comme de gauche. Donc cela peut libérer un espace, ou en tout cas faire en sorte que la place notamment de Nicolas Sarkozy ne soit pas la même au cours de la prochaine présidentielle. Très brièvement, est-ce qu'à droite, vous pensez qu'on peut se frotter des mains d'une telle affaire ? On se construit en pour et jamais en contre en France, et qu'on a toujours tendance à considérer que les responsables politiques doivent dire ce en quoi ils sont positifs, quel est leur projet pour la France et quelles sont leurs orientations. Si on a le sentiment que d'une manière ou d'une autre, la droite profite de cette situation pour critiquer la gauche, pour critiquer le Parti socialiste ou pour critiquer de manière plus précise Dominique Strauss-Kahn, ceci lui sera au final plutôt déploré plutôt qu'accordé. Et donc dans ce contexte-là, le principal atout aujourd'hui, la principale ligne de conduite à mon avis à conduire de la part de la droite, c'est se tenir à distance à l'égard de cette situation et ne pas forcément tirer à boulet rouge sur Dominique Strauss-Kahn. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy.